santé avec ce constat, une personne sur deux ne sait pas qu'elle est diabétique, une réalité qui n'a pas échappé au club des familles de l'aide aux jeunes diabétiques. L'association avait organisé plutôt les dépistages gratuits ce week-end à Kaweni, Mamoudou et un petit air. Parmi les 172 personnes dépistées, 4 ont été envoyées aux urgences car leur taux de glycémie dépassait les 2%. Vivre avec le diabète peut aussi s'avérer contraignant, surtout chez un enfant. Pour apprendre à mieux vivre avec la maladie, rien ne vaut des échanges d'expériences entre jeunes. C'est l'objet du voyage des enfants diabétiques de Mayotte en Gironde, en métropole, à Bordeaux plus précisément. Des moments de partage, de discussion sur la maladie qui les unit. Sophie Néni et Nordine Benismaël. Plus de 12 000 km séparent Mayotte du bassin d'Arcachon, un petit paradis situé à 1 heure de Bordeaux. Et c'est là, malgré la pluie, que le premier échange entre enfants diabétiques mahorais et girondins a eu lieu. Un échange voulu par Joëlle Rastami. C'est elle qui, à Mayotte, a créé l'AJD, un club de famille qui vient en aide aux jeunes diabétiques. Il faut savoir qu'à Mayotte, par exemple, cette année, c'est le summum, je dirais. Nous avons diagnostiqué 8 nouveaux enfants depuis le début de l'année. Mais une cinquantaine d'enfants seraient suivis, alors que logiquement, statistiquement, il devrait y en avoir 150. Des enfants unis par la même maladie et que pourtant tout oppose, le climat, l'alimentation et parfois la religion. Mais avant de manger, quand on est diabétique comme Fayane, un test glycémique s'impose. Il est diabétique depuis l'âge de 3 ans, ben ça fait 6 ans qu'il est diabétique, alors là on n'arrive pas à gérer, ça va. Il n'y avait pas suivi vraiment Mayotte, mais là ça va. On a le médecin, il n'y a pas de diabétologue, mais on a le médecin, des pédiatres qui nous aident pour les équilibres de diabète. Et quand on pique-nique à Gujan-Mestras, la ville qui produit plus de 50% des huîtres du bassin d'Arcachon, goûter aux mollusques est quasi obligatoire. Après avoir festoyé, peut-être un peu plus que la normale, rien de tel pour les enfants que de se dépenser. Gravir la dune du Pilat, la plus haute dune d'Europe, semble un bon exercice. Mais attention, au sommet, le manque de glucose contenu dans le sang peut déclencher des hypoglycémies. Mieux vaut alors sans tarder se resucrer. On peut tout faire, c'est comme une personne normale, bien normale, rien qui change, sauf que notre programme ne marche pas. Il faut s'injecter de l'insuline et se piquer au bout du doigt pour voir le taux de sucre qu'on a dans le sang et l'insuline pour remplacer le pancréas. Le diabète, une maladie qui rythme le quotidien des enfants. Ici, au CHU de Bordeaux, ils sont accueillis par le docteur Barra, diabétologue. Il y a autre chose que le stylo à insuline à Mayotte. Oui, la pompe. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des pompes à insuline? Et chaque fois qu'on voit une rencontre qui permet aux parents et au personnel soignant d'échanger sur les pratiques d'ici et de là-bas. Nous, on a trouvé un grand bénéfice pour les enfants à renforcer les moyens humains qu'on avait sur Bordeaux, avec une équipe assez soudée, une équipe avec diététicienne, avec psychologue, avec une infirmière qui est capable de prendre les appels et de gérer et d'aider les familles à gérer le diabète indépendamment d'une consultation avec un médecin. Et quand on est dans la ville des leaders du championnat de France, un petit détour par leur lieu d'entraînement s'impose. Même Laurent Blanc s'est prêté à la séance dédicace. Il y a pas de joueurs de Bordeaux qui a ce problème-là, cette maladie-là. Je me reportais à mes connaissances. Je pense que dans le football professionnel, il doit y en avoir, mais à mon avis, très peu. J'aurais bien aimé voir Gourcuff, mais bon, il n'est pas là. Logique, Gourcuff joue actuellement avec l'équipe de France et son absence n'enlève en rien le sourire des Mahorais et des Girondins, bien décidés à célébrer la journée mondiale du diabète ensemble.